Hello hello les zouzous, bienvenue ou bon retour à vous dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un certain temps que je vous avais pas fait ces vidéos des erreurs en skincare. Alors oui, j'ai mis un titre ultra bougie, hein, on est d'accord, les 7 erreurs capitales, oulala. Peut-être que je l'aurais d'ailleurs encore modifié, on ne sait pas. Parce qu'en général, je remodifie les titres après que je vous ai filmé les vidéos. Mais bon, voilà, il fallait bien que je vous appâte un petit peu. Donc on va du coup revenir. Moi je trouve que ce type en fait de vidéo, c'est toujours en fait un peu l'occasion entre guillemets de faire un point sur ces routines ou tout simplement de vous aider et que vous aidiez plutôt les gens qui sont autour de vous dans leur routine. Donc vous verrez en particulier les 3 premiers, c'est vraiment des choses qui sont évidentes, hein. Je pense que la majorité d'entre vous qui m'ont regardé, bon déjà vous m'avez entendu le rabâcher 200 fois, donc vous allez me dire bon ok Cyril, rien de nouveau, mais je vais quand même essayer de vous donner 2-3 éléments, et je fais aussi ça parce que parfois on est quand même un peu obligé de se répéter parce que je sais que il y a certaines et certains d'entre vous qui sont nouveaux ici, et donc ça peut aussi vous être utile, et j'ai vraiment en fait essayé de concentrer, alors il y en a d'autres erreurs évidemment, mais vraiment des choses qui sont finalement très importantes et qui vont vraiment impacter en fait votre peau, que ce soit à court terme ou sur le long terme. La première, évidemment, et on ne pouvait pas passer à côté de ça, c'est tout ce qui touche au niveau du nettoyage et démaquillage, qui est en réalité exactement la même chose. C'est-à-dire que globalement, c'est foncer au lit sans faire sa routine et sans s'être nettoyé le visage, alors sans s'être retiré son maquillage, sans s'être retiré son solaire. Alors pour quelle raison? C'est vrai que c'est peut-être quelque chose que je vous explique un petit peu moins. Tout simplement parce que, en fait, au cours de la journée, les produits que vous avez mis, que ce soit vos produits de soins, mais encore plus le maquillage, et également, en fait, les solaires et les filtres solaires, ils vont réagir avec l'environnement, c'est-à-dire avec l'oxygène que vous avez dans l'air. Donc, vous avez des réactions d'oxydation. Vous avez peut-être aussi été exposé au soleil, même si vous portiez un solaire. Donc, à la surface de la peau, les UV plus l'oxygène, ça crée souvent des réactions qu'on appelle des réactions de peroxydation, qui est en fait l'oxydation des lipides, et tout ça, ça forme en fait des composants qui sont pas franchement très très cool pour la peau. Vous avez aussi un autre composant qui est vraiment lié à la physiologie de la peau, en particulier de celle du visage. Alors ça, c'est un petit peu moins vrai pour les personnes qui ont une peau extrêmement sèche, mais par exemple pour les peaux mixtes à tendance grasse, on a des pores qui vont sécréter du sébum, et le simple fait de ne pas se nettoyer, vous avez tout cet amalgame de sébum avec les cellules mortes qui vont en fait s'agglomérer. Le nettoyage de peau et un bon nettoyage de peau, en fait, c'est vraiment la base du skincare. Et c'est aussi en réalité une forme d'exfoliation naturelle quotidienne. Et c'est surtout ça qui va préparer votre peau à l'ensemble des autres soins. Et c'est vraiment quelque chose de capital de le faire correctement. Et là, en fait, on a, comment dire, 2 axes. On a l'axe du trop propre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va utiliser finalement des produits qui oui, ils vont vous nettoyer la peau, mais bébé beaucoup trop, hein, c'est-à-dire que c'est du pec citron, littéralement. Donc c'est un petit peu trop, si vous voyez ce que je veux dire. Donc typiquement, ce type de nettoyant, qu'est-ce que c'est? C'est des nettoyants à base de savon que moi je vous déconseille. Alors une fois de temps en temps, est-ce que c'est grave? Non, bien sûr que non, c'est pas grave. Mais quand on fait ça quand même tous les jours de façon répétée, qu'en plus dans sa routine, on a déjà des actifs un peu superstars, vous allez en fait augmenter finalement l'inflammation de votre peau et vous aurez une peau irritée. Ce qui n'est pas franchement une bonne idée. Maintenant, on peut tout à fait se nettoyer le visage en 2 étapes, ça s'appelle le double nettoyage. Utilisez un nettoyant gras, une huile démaquillante, un baume démaquillant, un gel démaquillant comme mon gel plume, qui peut faire aussi office de nettoyant pour le matin. Vous l'utilisez d'abord sur peau sèche pour pouvoir transférer finalement tout ce qui n'est pas soluble dans l'eau. Ça va être du coup très très doux. Vous rincez et ensuite vous utilisez un second nettoyant. Un second nettoyant qui n'est pas à base de savon. Et c'est là où on va arriver au deuxième écueil. Très souvent, les personnes, du coup, se disent « Oulala, oui, c'est important que j'ai la peau bien propre, mais par contre, je veux de la douceur, de l'extrême douceur. » Et on se retrouve à tel point qu'on va utiliser des nettoyants qui sont tellement doux, qui ne nettoient pas des masses, en fait. Donc là encore, il faut trouver, en fait, un équilibre. En parapharmacie française, on a la chance d'avoir très très peu de nettoyants qui soient très agressifs, mais dans le milieu du skincare, on a quand même aussi beaucoup de nettoyants qui sont littéralement trop doux. Ils peuvent être utiles dans certaines périodes, quand vous avez la peau particulièrement irritée, après, je sais pas, un soin esthétique particulier, après un laser particulier, etc. Alors là, oui, évidemment, il faut vraiment quelque chose qui ne va pas du tout altérer la barrière cutanée, mais dans la majorité des cas,
et du temps en particulier au cours de l'année, il vous faut quand même un nettoyant qui va un minimum nettoyer. Et je vais peut-être d'ailleurs vous refaire un petit tour d'horizon des meilleurs nettoyants que je connaisse. Ils doivent rester doux, mais toujours efficaces. Erreur capitale numéro 2, et ça je ne sais pas, j'aurais pu la mettre aussi en numéro 1 tout simplement, c'est le solaire. Vraiment, porter un solaire, c'est vraiment la base de la base. Alors oui, porter un solaire au quotidien ne va pas changer votre peau en une semaine ni en un mois. Mais sur le long terme, c'est ça qui va faire toute la différence, et c'est vraiment important. Là, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut dire au niveau des solaires. Première chose, quand vous choisissez un solaire, choisissez-le toujours que ce soit un SPF 50+, avec une protection UVA au minimum de 16 ou de 20. En Europe, c'est très simple, vous allez voir SPF 50+, avec UVA écrit avec un cercle autour. Si vous avez ce logo-là, ça veut dire que tous les SPF 50+, ils ont été normalement testés correctement, ont au minimum une protection UVA de 20. Et là encore, trop souvent sur les réseaux, j'entends dire non, mais au quotidien, c'est pas grave, on peut passer sur un SPF 30. Un SPF 30 va avoir une protection UVA de 10. C'est absolument ridicule. Et pareil, on va pas commencer à faire la compétition entre un SPF plus bas, c'est moins grave l'hiver parce que il y a moins d'UVB, il y a plus d'UVA. Non, les deux, c'est l'enfer pour votre peau, que ce soit UVB ou UVA. Donc on essaie de se protéger au maximum. J'ai beaucoup de recommandations sur ma chaîne. Récemment, je vous ai fait toute une vidéo dédiée aux solaires de Parapharmacie. Les solaires les plus protecteurs que je connaisse, ce sont ceux de la marque Rayman avec la P20 sensitive Face et la P20 sensitive. Les deux SPF 50+, qui ont des protections UVA qui tabassent, et ça, on adore. Toujours au sein des solaires, hein, parce que je vous ai fait les erreurs capitales, mais en réalité, j'en rajoute évidemment. C'est la place du solaire, très très souvent. Et ça, pourquoi est-ce que je vous en reparle? Alors, je sais plus qui récemment faisait ça. J'ai oublié, mais il y a quelqu'un sur les réseaux, enfin c'est une star, je me demande si c'est pas Ariana Grande, mais peut-être que je me trompe, qui a été interviewé par Vogue, Bazaar Magazine, enfin j'en sais rien. Mais c'est une vidéo en tout cas qui est sur YouTube, où cette personne-là en fait applique son solaire en premier et applique ses autres soins. Et ce n'est pas la première fois que je l'ai vu. Alors non, de chez archi non. On ne mélange jamais un solaire à quelque chose. On prend pas sa crème hydratante ou on mélange son solaire. Hein. Vous avez les UV drops. Ce truc devrait être littéralement interdit, s'il vous plaît. Non, ça c'est un enfer. S'il vous plaît, ne faites pas ça. On applique toujours le solaire à la dernière étape de ses soins sur une peau qui a déjà absorbé ses soins. C'est-à-dire que si vous avez mis par exemple une crème hydratante et que vous avez la peau toute grasse, vous n'appliquez pas immédiatement votre solaire. Pourquoi? Un solaire, comment il fonctionne? Un solaire, en fait, ce sont des filtres qui ont été soit dissous. La dissolution, c'est par exemple, vous mettez du sel dans l'eau qui va complètement disparaître. On appelle ça une dissolution. Ou alors, c'est une dispersion. C'est-à-dire que c'est des grains qui sont tout petits, qui sont entièrement dispersés dans le solaire qui va former un voile, un film sur votre peau. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est cette idée d'avoir ce bouclier sur la peau. Si vous le mettez en premier, que vous appliquez ensuite vos soins par-dessus, vous allez altérer ce filtre et donc du coup, vous allez drastiquement baisser la protection. C'est pour ça que c'est très important. Si vous souhaitez porter du maquillage, vous attendez que le solaire se fixe. Alors soit vous utilisez votre sèche-cheveux en position froide, vous l'appliquez comme ça et vous attendez en fait que l'eau du solaire en fait s'évapore pour qu'il puisse se fixer, ou bien vous attendez tout simplement 20 minutes. Quand vous appliquez du maquillage, que ce soit un fond de teint par exemple ou une éponge, moi je vous recommande fortement la journée de tout le temps l'appliquer à l'éponge et pas au pinceau, parce que le pinceau va avoir des petits poils tout simplement, et ce mouvement-là pourrait créer des petits trous. Alors qu'avec une éponge, vous allez l'éviter et vous l'appliquez vraiment en tapotant sur le visage, vous ne tirez jamais pour ne pas déplacer le solaire qui est dessous. On va passer à l'erreur numéro 3, qui, je pense, en fait, est surtout une erreur pour nous qui sommes des accros au skincare. On est toujours en train de rechercher l'excellence, le meilleur, le plus puissant, qui est en fait une exfoliation qui est trop forte et non adaptée. Alors, j'aurais pu mettre ne pas s'exfolier la peau, évidemment, c'est quelque chose qui est aussi très commun. C'est une erreur, effectivement, de ne pas avoir une forme d'exfoliation. Vous avez beaucoup de formes d'exfoliation. Vous avez l'exfoliation enzymatique, typiquement avec le pchit magique de chez Garancia, il y en a très peu.
Ça peut être très utile quand on a la peau très sensible, quand on a du mal à supporter les acides. Ça vaut vraiment le coup d'investir dans le Pchit Magique. Je vais vous laisser juste le lien. J'ai aussi un petit code permanent chez Garantia si cela vous intéresse. Et sinon, vous avez tous les acides. Vous avez de l'acide glycolique, de l'acide lactique, de l'acide mondélique, de la gluconolactone. Il faudrait d'ailleurs que je vous refasse un petit tour des horizons de tout ça pour l'exfoliation. Et comment finalement les choisir. Très souvent, et c'est ce que je dis sur les réseaux, et vous me posez aussi souvent des questions sur Instagram, donc raison de plus pour me suivre, c'est « Oui mais Cyril, là j'utilise par exemple mon acide lactique, combien de temps je dois attendre pour qu'il soit efficace, etc. » Vous recherchez tout le temps cette efficacité. Il faut faire très attention. Vous avez vraiment l'exfoliation qui est pratiquement comme un peeling même à la maison, qu'on va utiliser que dans des cas très précis. Ou alors les peelings professionnels, où là, effectivement, on va rechercher une efficacité maximale du peeling. Au quotidien, dans votre routine, dans votre semaine, quelle que soit la fréquence à laquelle vous utilisez votre exfoliant, vous ne voulez pas que le produit soit surpuissant. De façon classique, quand c'est une lotion exfoliante, c'est-à-dire un format liquide très souvent à base d'eau, on l'utilise en premier et ensuite vous utilisez vos humectants, vos sérums, etc. Est-ce que c'est la peine d'attendre? Non, vous attendez peut-être 10 à 20 secondes. Le fait de mettre vos produits immédiatement dessus, est-ce que vous allez inactiver le produit? Oui. Est-ce que c'est grave? Non, bien sûr que non. Au contraire, vous voulez avoir cette exfoliation qui est douce. Vous voulez aider votre peau au fur et à mesure à perdre ses cellules mortes. Vous voulez pas la dézinguer entièrement comme si vous étiez jamais exfolié. Évidemment, pour quelqu'un qui s'est jamais exfolié de sa vie, oui, là, ça vaut le coup d'y aller plein pot. Mais pour vous qui avez déjà une routine, non, on va y aller en fait progressivement. Vraiment, l'idée de l'exfoliation, c'est d'avoir cette surface de peau qui soit lisse, de stimuler la peau, mais c'est surtout pas d'aller dans la tendance inverse de surexfolier et d'y aller beaucoup trop. Erreur numéro 4 qui est très dur en fait à gérer, c'est tout ce triturer la peau. C'est on a un bouton, on va aller le bidouiller, se gratter la peau, etc. Je sais, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Le problème, en fait, c'est quand on va se tripoter la peau, qu'on va appuyer, etc. C'est ce que j'ai fait juste là avec un bouton. Alors, je sais très bien que je ne dois jamais faire ça. Surtout cette zone-là, vous allez abîmer votre peau, en particulier au niveau du derme. Si vous prenez votre peau et qu'on fait une tranche comme ça, une coupe transversale, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir d'abord l'épiderme avec la surface, c'est ce que vous touchez avec votre doigt qu'on appelle la couche cornée. Et dessous, vous avez des cellules vivantes de l'épiderme. Et juste dessous, c'est là où vous avez le derme. Le derme, vous avez beaucoup moins de cellules. C'est un tissu qui contient peu de cellules. Vous allez retrouver des cellules des vaisseaux sanguins parce que c'est là où les vaisseaux sanguins arrivent pour nourrir le tissu et nourrir l'épiderme qui est dessus. Vous avez aussi des fibroblastes et deux types de cellules. Les fibroblastes, ce sont ces cellules qui fabriquent tous les composants en fait que vous allez retrouver dans le derme qu'on appelle une matrice extracellulaire qui contient cette molécule dont on parle tout le temps en ce moment qui est très en vogue qui est le collagène. Vous avez aussi de l'acide hyaluronique, des protéoglycans et bien d'autres choses et qui vont donner en fait toute la cohésion de la peau, son élasticité, etc. À partir du moment où vous allez le bidouiller et le triturer, vous prenez le risque d'abîmer votre derme et là c'est la cata. Des petites choses pour l'éviter, c'est déjà éviter les miroirs. Parce que c'est vrai que quand on a un gros bouton ou un truc qu'on n'aime pas du tout, bah si on passe sa vie avec son miroir en train de se regarder, en train de dire « Non mais là, 10 minutes après, là j'ai vu que mon bouton. » Non, oubliez vos miroirs. Et vous avez aussi les patchs. Vous avez les patchs de chez Purito, par exemple, que moi j'aime beaucoup, qui ont un peu de Centella asiatica, qui peuvent vous aider. Parfois, le simple fait de mettre un patch, ça va vous éviter de trop le toucher. Je sais que c'est quelque chose de difficile et parfois on ne peut pas l'éviter parce que ça a aussi un effet un petit peu apaisant parfois de faire ça, mais évitez. L'autre chose aussi qui est un petit peu liée à ça et à ce que je vous ai dit, en fait, c'est toutes ces choses en fait qui sont agressives pour la peau. Attendez, excusez-moi, je vais boire un petit peu. Je suis tombé malade. Bon, j'ai presque rien, mais comme vous pouvez l'entendre, j'ai la gorge qui me chatouille et ça me fait tousser. Donc je vous disais, dans triturer la peau, vous avez aussi tous ces exfoliants à grains pour le visage en particulier, où la couche cornée, ce que vous touchez avec vos doigts, est très fine. Par pitié, mais oubliez ça, de vous frotter comme ça, le brossage à sec, etc. pour le visage. Vraiment, on oublie, nous sommes en 2024, maintenant vous avez de l'exfoliation au top du top. Il y a beaucoup mieux, mais il faut éviter ce type de traitement un peu trop violent. Pareil aussi, le micro-needling avec les rouleaux à la maison. On est en 2024, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça.
5e point et 5e erreur. Alors ça, c'est un petit peu quelque chose qui revient et qui part, c'est une espèce de mode que j'aimerais bien qu'il disparaisse. C'est un petit peu laisser sa peau respirer, un petit peu comme si on respirait par sa peau. Alors, il est tout à fait vrai qu'on a des échanges d'oxygène au niveau cutané, on a ce qu'on appelle une diffusion passive de l'oxygène dans les couches très superficielles de l'épiderme. Oui, c'est vrai. Mais laisser sa peau respirer, c'est-à-dire se dire, il y a un jour par semaine, je me lève juste le visage et je ne fais rien. Non, s'il vous plaît. Là, tout ce que vous faites, en fait, c'est que vous faites souffrir votre peau, vous me la stressez. À partir du moment où, en fait, on fait rien, ou encore pire, on se lave pas carrément le visage. Non, c'est important de le faire correctement. Après, c'est toujours pareil. Évidemment que si vous utilisez des produits qui sont très irritants, vous avez un nettoyage au Karcher, que vous utilisez des millions d'actifs, qui est le point suivant, alors oui, ça vaut le coup de laisser sa peau un peu tranquille. Mais laisser sa peau tranquille ne veut pas dire ne pas faire de routine. Non, ça veut dire toujours se nettoyer le visage. Et par contre, un certain jour, vous pouvez diminuer sur les actifs, par exemple. Personnellement, c'est ce que je fais, par exemple. Le samedi et le dimanche, je n'utilise pas de rétinoïdes. Pourquoi? Parce que ma peau, à moi, elle est sensible aux rétinoïdes et ça vient de là. Sixième point, et là encore, c'est vraiment le point pour nous, skincare addicts, c'est mettre trop d'actifs n'importe comment et trop en faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'on va regarder plein de gourous skincare, dont moi, et vous vous dites, ok, l'acide azélique, c'est trop bien. J'ai vu que l'acide glycolique, c'était l'acide exfoliant le plus puissant. Rétinol 0,3%, non, moi, je vais prendre 1%. Et puis, bim, boum, on se met tout ça sur le visage, avec quelques peptides apaisants, et après, vous allez m'écrire en train de me dire, ah, Cyril, j'ai la peau toute irritée, qu'est-ce que je peux rajouter pour l'apaiser? On rajoute rien du tout, on retire. C'est vraiment important que vous compreniez bien quel est le rôle des actifs que vous utilisez dans votre routine, comment les introduire, comment les utiliser. Et c'est pour ça que j'essaye toujours dans mes vidéos de vous donner toutes ces explications, en particulier dans mes vidéos routines. Je le fais souvent à la fin ou même parfois pendant, où je vous explique tel et tel actif, il vaut mieux commencer à s'en servir au début, vous vous en servez d'abord 3 fois par semaine pour vraiment créer cette tolérance et y aller au fur et à mesure. Et c'est comme ça que vous aurez de plus beaux résultats aussi sur le long terme et surtout une plus jolie peau. Le 7e point, et ça c'est vraiment un sujet qui est très très important pour moi, c'est limiter autant que possible l'exposition à tous les irritants et finalement à ce qu'on appelle l'exposome. Si vous me regardez depuis un certain temps, sinon bienvenue à vous, vous saurez que sur ma chaîne, j'ai mon contenu qui est vraiment dédié à l'anti-âge. Que vous ayez 18 ans, voire même enfant d'ailleurs, à 100 ans, parce que oui, en réalité, une routine anti-âge, on la commence dès l'enfance, en se protégeant du soleil, et surtout en évitant tout ce qui va irriter la peau, parfum et huile essentielle en particulier sur le visage. Cette exposition vraiment chronique est une très très mauvaise idée. Je ne suis pas le seul à le dire. Aux États-Unis, ça fait très très longtemps maintenant qu'on commence à avoir cette tendance-là, justement, à éviter. C'est encore plus vrai quand on veut avoir vraiment une routine ciselée avec vraiment ces actifs stars, parce que avec ces actifs, on peut avoir une barrière cutanée qui va être un petit peu plus perméable. Donc du coup, ces irritants vont encore plus rentrer dans la peau. Et j'aimerais bien que ce message s'ancre encore plus, même en parapharmacie française, pour qu'enfin, ils nous retirent tous les parfums. Et en plus, après, c'est sur la même chose. Si jamais vous faites une réaction à un produit, vous ne saurez jamais si c'est uniquement la composante parfum ou peut-être cet actif en particulier qui ne vous convient pas et finalement vous êtes perdu. Vous n'allez pas pouvoir savoir en train de vous dire, bon, j'ai pas toléré ça parce qu'en fait c'était le parfum qui potentialisait l'irritation de X ou Y actif. Ou si c'est juste cet actif qui n'est pas bon pour moi, parce que vous avez certaines personnes qui ne supportent pas un actif. Quand on a un produit qui est bien formulé, où vous avez les concentrations comme ça, vous savez où vous allez. Et quand vous avez une réaction, il y a quand même de fortes chances pour que vous dites, ok, c'était cet actif qui était pas top. Et d'ailleurs, encore récemment, là, j'ai eu un message sur Instagram de quelqu'un qui m'a dit, j'ai essayé un rétinol qui contient des huiles essentielles. Et bim bam boum crack, ma peau n'était pas contente, j'ai fait une réaction allergique. Voilà. Eh ben c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun que ce qu'on peut imaginer, et c'est surtout que sur le long terme, vous mettez votre peau encore plus dans cet état chronique d'inflammation, même si vous ne le voyez pas. Si vous ne le voyez pas. Voilà tout pour ces 7 erreurs. Comme toujours pour ce type de vidéo, j'aime bien quand vous me laissez dans vos commentaires aussi d'autres erreurs que vous avez déjà vues. Ça va peut-être m'inspirer pour vous faire la suite de cette vidéo.
Donc écoutez, je vais vous laisser. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi sur Instagram. N'oubliez pas aussi de suivre le compte Instagram de ma propre marque. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous, bye bye.